Chers amis du Pas de l'Épiou, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Pas de l'Épiou dans sa version grâce au Pas de l'Épiou. C'est-à-dire nos commentaires, de vos commentaires. Et comme dans notre vidéo du 14 juin, j'ai reçu plus de 400 commentaires, vous comprenez que il faut que je commence à répondre aujourd'hui. Je vous rappelle que cette chaîne a comme objectif de faire connaître la vie du saint Pio de Pietrelcina, un des plus grands saints du XXe siècle, donné par Jean-Paul II comme modèle des prêtres du XXIe siècle. Il célébrait sa messe avec une piété extraordinaire, confessait toute la journée, priait plusieurs rosaires par jour, un modèle de prêtre. Mais en plus, la Providence lui avait conféré des dons et des charismes comme celui de faire des miracles et de guérir les malades. Sa vie fourmille de petites aventures pittoresques qui ont toujours des significations doctrinales et elles vous sont racontées ici 3 fois par semaine. Nous diffusons aussi gratuitement et franco de port sa photographie. Il suffit que vous téléphoniez au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, appel local depuis les DOM-TOM et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Alors je commence. Tina qui nous dit, puisque nous parlions des prophéties de Notre-Dame à Fatima et du Pas de l'Épiou qui se complètent, elle nous dit « Mais la Russie est déjà chrétienne, voulez-vous dire qu'elle est appelée à devenir catholique ?» Et Olivier qui nous dit « Dans ces prophéties, le sens du mot « conversion » ne me semble pas évident. » Alors répondons à cela. Qu'est-ce qu'une conversion ? Bon, en langage courant, c'est quitter une croyance religieuse fausse pour une autre considérée comme vraie. Mais ça, c'est le langage relativiste du monde moderne. Surtout, il ne tient pas compte de ce que disent les religions d'elles-mêmes. Et le premier pas est toujours de savoir ce que les groupes disent d'eux-mêmes. Les religions pullulent. Mais une seule a été fondée par Dieu. Vous le lisez dans la Bible. C'est au début la religion des Juifs, dont l'histoire est une longue préparation à la venue du Messie. Puis, comme quantité de prophéties l'avaient annoncé dans la Bible, notre Seigneur Jésus-Christ s'incarne dans le sein virginal de la bienheureuse Marie et vient non pour abolir, non pour changer non plus, mais il le dit lui-même pour accomplir la religion d'Abraham, de Moïse et de Jacob. Accomplir, c'est-à-dire qu'il est l'accomplissement. Puis le Messie annonce qu'il est Dieu, et il le prouve, ses miracles, dont les résurrections de morts, etc., et chose extraordinaire, il se ressuscite lui-même. Entre-temps, il a offert sa vie pour tous les hommes en réparation des péchés. À l'époque du protestantisme naissant, un roi d'Angleterre qui craignait plus que tout la damnation éternelle, donc qui avait peur de l'enfer, a fait venir auprès de lui un théologien protestant et il lui a posé la question suivante. « Étant protestant, puis-je me sauver? Étant catholique, puis-je me sauver ?» La réponse a été que sur le plan purement théologique, oui, il était possible de se sauver dans l'une et dans l'autre. Théologie du protestant. Il a ensuite fait venir un théologien catholique et lui a posé les mêmes questions. Sa réponse concernant le protestantisme a été absolument pas. Vous connaissez la religion catholique, c'est bien fait, c'est sacrement. Étant catholique, vous pouvez sauver votre âme à condition de pratiquer les 10 commandements de Dieu. Étant protestant, cela vous sera impossible, parce que le protestantisme est une hérésie. Évidemment, le choix a opté immédiatement pour la religion catholique. Et la raison en est que l'Église catholique est l'unique Église vivante et véritable du Dieu vivant et véritable, l'unique épouse mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Par rapport aux autres églises, elle n'est pas comme un diamant plus grand et plus rutilant que les autres qui seraient plus petits et moins rutilants. Elle est l'unique diamant véritable au milieu de congénères de verre. Et dans ces conditions, quand Notre-Dame de Fatima ou le Pas de l'Épiou parle de conversion, c'est bien évidemment de conversion à l'Église catholique qu'il s'agit, et pas d'autre chose. Le seul problème que je vois ici, c'est le silence d'un certain clergé catholique qui, la plupart du temps, n'ose pas le dire dans ses sermons. Pour le clergé, il y a toujours une grande responsabilité, je dirais, c'est celle des vérités omises, donc peu à peu oubliées par les fidèles. Alors, on ne peut pas désirer mieux pour tous les peuples du monde que leur conversion à l'Église catholique.
D'ailleurs, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a explicitement demandé à ses apôtres. Allez et évangélisez toute la terre, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'ont fait tant et tant de missionnaires qui, à l'image de Christ, ont versé leur sang en terre lointaine. Fred nous dit « J'apprécie toujours beaucoup vos vidéos et vous en remercie. Cela étant, peut-on dire qu'une conversion au catholicisme soit un critère de meilleur comportement? Je ne crois pas. Je connais nombre de personnes réellement vertueuses, soucieuses de leur prochain, dévouées corps et âme à la défense des pauvres et des malades, et tant d'autres vertus, et qui pourtant ne sont pas catholiques. Inversement, nous connaissons tous tant de personnes se rendant à la messe chaque dimanche et se montrant le cœur et l'âme vide et sec toute la semaine durant. Malheureusement, le baptême ne garantit absolument pas une vie de baptisé, et il est très facile de se prétendre catholique, mais se comporte-t-on réellement comme tel? Ainsi, une conversion soudaine et complète de la Russie n'entraînerait pas une conversion en profondeur des cœurs et des âmes russes, bien sûr. Je crains que cela ne soit pas aussi simple. Alors, j'apprécie la question de Fred qui présente des arguments organisés, bien arrangés, et complète bien les remarques d'Olivier et de Tina tout à l'heure. Effectivement, on trouve des catholiques pratiquants au cœur aigre et sec, ce qui fait immédiatement penser à la parabole du semeur où le grain tombe sur le chemin ou dans les épines au lieu de tomber dans la bonne terre. Le Padre Pio a dit que le nom que l'on pouvait donner à Satan était « je ». L'ego étant facilement exalté par la vie moderne, vous savez certainement comment le vocabulaire actuel désigne ces personnes dont le comportement montre qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes finalement. On les qualifie de personnes « je, moi et moi-même ». La vie du catholique est un combat d'abord contre lui-même. Les personnes dont vous parlez, Fred, en sont restées à un catholicisme d'habitude. Elles n'ont pas combattu leur ego, leur mauvaise tendance. Certaines d'entre elles s'étant vues exagérées par des positions intellectuelles et spirituelles contestables. Par exemple, certains s'affichent partisans d'un catholicisme de progrès, catholicisme social, mélangeant facilement l'air de rien, mais mélangeant politique et religion. La plupart du temps, ce qu'on appelle un catholicisme de gauche, avec toujours les mots amour et charité à la bouche, mais artificiels, ayant vu un encouragement dans ce que l'on appelle l'esprit du Concile Vatican II, elles tenaient le haut du pavé dans l'Église et se croyaient les guides de l'Église de demain. Mais aujourd'hui, elles se sentent lâchées par la grande majorité des fidèles, d'où une augmentation encore de leur aigreur. De l'autre côté, vous trouvez certains traditionalistes amers, eux aussi. Pourquoi? Ils avaient l'habitude d'être minoritaires et de se défendre contre le gauchisme et le progressisme. Ils ont eu tendance à se barricader comme dans une citadelle assiégée, dans une attitude hostile contre toute menace potentielle. Toujours minoritaires, ils ont pris l'habitude de la défaite et continuent de batailler plus ou moins contre tout et contre tous. Cela a conduit à des querelles de chapelle sans fin, et ces traditionalistes-là représentent les gens amers de la droite. Je ne dis pas que ce soit tous les traditionalistes. J'en connais des amis très même proches. C'est pas ça que je veux dire. Je dis certains traditionalistes. Et évidemment, ce sont ceux qui donnent le mauvais contre-témoignage. Je réponds simplement avec mon expérience à la question qui m'a été posée justement sur le contre-témoignage donné par des catholiques pratiquants. Poursuivons sur la question de Fred. Un homme ne peut-il pas rester probe, honnête et sans religion? Eh bien, je dirais c'est la vie qui répond. Sans doute ils existent même ayant abandonné la pratique religieuse. Ils vivent comme des infidèles, s'estiment même comme tels, j'en connais, et continuent de faire leur devoir. Ils ne le font pas pour mériter la moindre récompense, ni même pour être honorés, je suis d'accord. Mais, il n'y a pas de vraie morale sans religion. Parce que la vie, avec ses désillusions et ses réalités, en est la preuve. La morale basée ni sur les commandements de Dieu, ni sur une conviction religieuse ferme, est une forme de charité sans fondement. Elle n'est qu'un vernis passé sur des conventions sociales.
l'expression d'un code de savoir-vivre, une vie tout extérieure, dans laquelle les faits et les intentions apparentes cachent les réalités. Une morale sans fondement religieux ne dure qu'autant que la vie n'exige aucune lutte intime, aucun sacrifice, aucun renoncement. Du jour où de telles exigences se posent, une telle morale s'effondre. C'est l'expérience qui nous l'apprend. Les exemples sont tellement nombreux, il suffit d'ouvrir les journaux. C'est la différence entre une morale sans religion et une morale basée sur des principes religieux. Vous pensez que c'est souvent vrai, mais que dans tel ou tel cas que vous connaissez, il en va différemment. J'ai un ami fonctionnaire, me direz-vous, un professeur d'université, un exploitant agricole, un salarié, syndicaliste même. Ils ont été baptisés et ne remplissent aucun devoir religieux. Mais je mettrai ma main au feu pour affirmer leur parfaite honnêteté. Dût-il leur en coûter beaucoup, ils accomplissent loyalement leur devoir sans que personne ne les voie. Comment l'expliquez-vous? On rencontre des personnes de bonne moralité qui ont conscience de leur devoir et pourtant sans religion. Je suis d'accord. Eh bien, ces hommes s'illusionnent eux-mêmes. Par le fait qu'ils agissent ainsi, ils ne sont pas si incroyants qu'ils le disent. Sans doute ils paraissent indifférents à la foi, mais la pensée catholique, à leur insu, guide leur âme, comme elle dirige toute la civilisation européenne. La pensée européenne, depuis 2000 ans, est en effet imprégnée de christianisme. Nous le respirons aujourd'hui encore, même s'il est raréfié. La preuve, la vague d'intérêt, et je dirais la vague de passion, qui a été déclenchée par cet incendie du 15 avril 2019 qui a ravagé Notre-Dame de Paris. On raconte que c'est un incendie de génération spontanée, accidentel. Bon. Nous avons des habitudes, des principes que nous croyons innés en nous et qui ne sont que les dernières traces d'une longue culture chrétienne. Quand le soleil se couche, l'obscurité ne vient pas aussitôt. Le christianisme a façonné l'Europe au point que l'homme vit encore dans des ambiances, dans des atmosphères chrétiennes. C'est d'instinct qu'il épuise encore les principes de sa moralité, même quand les rayons de sa foi ont pâli à l'horizon. Parmi les non-catholiques ou ceux qui se disent tels, il y a des hommes de bonne moralité, encore qu'ils soient de plus en plus rares de nos jours. C'est tout à l'honneur des 10 commandements de Dieu et de la morale catholique. Catholique? Catholique, car l'enseignement supérieur de la théologie déclare que non seulement appartiennent à l'Église catholique les millions d'hommes baptisés, mais tous les habitants du globe à quelque religion qu'ils appartiennent, et qui, convaincus de la vérité de leur religion, en union d'esprit avec l'Église catholique, sont vraiment à la recherche de Dieu et s'efforcent avec toute leur bonne volonté de suivre les commandements. Partout où un homme résiste au flot de la corruption qui menace de submerger le monde, cela se fait toujours et à jamais avec l'aide du Sauveur. L'âme est naturellement chrétienne, disait Tertullien, à l'époque où n'existait que l'Église catholique, donc chrétien voulait dire catholique. Ce qui veut dire que dans son acception la plus haute, la vie chrétienne exalte les plus nobles sentiments dans l'âme humaine et que, même parmi les infidèles, tout ce qui chez les hommes se fait de bien et de noble, tout cela a une origine chrétienne. Cela, on le doit à la parole de Dieu, à la parole de Jésus, notre Maître, qui, d'après l'évangile de Saint Jean, éclaire tout homme venant en ce monde. C'est cela. Alors le monde traverse une crise qui s'accentue depuis plusieurs siècles et dont les moteurs sont l'orgueil, d'où vient l'égalitarisme dans tous les domaines, y compris culturels. Lutte des classes, lutte des races, lutte des sexes, lutte des âges, lutte des pays du Sud contre les pays du Nord, bref. Et la sensualité, d'où vient le libéralisme moral qui ne tolère pas de frein à la volonté. Cette crise, avec ces deux moteurs, a atteint en priorité les élites, parce que selon le proverbe fameux, vous le savez, le poisson pourrit par la tête. Combien ont abandonné leur devoir, qui consistait justement à donner la direction sage à l'ensemble de leur population?
Elles vont dans le sens du vent. Elles ont donc renoncé à leurs responsabilités. Sur le plan politique, elles ont même collaboré avec le monde médiatique, le veau d'or de la société moderne. Sur le plan religieux, hélas, une tendance symétrique s'est produite, beaucoup trop d'ecclésiastiques ayant voulu aller vers le monde, puis être à l'écoute du monde pour écouter ce que le monde a à nous dire, puis s'adapter au monde, puis sourire au monde, et finalement collaborer avec le monde. Au lieu d'accepter d'être séparé du monde et de tirer le monde vers le haut, c'est ce que veut dire le mot prêtre, séparé, mis à part, mis de côté pour une plus noble tâche. Beaucoup d'ecclésiastiques ont préféré composer avec le monde. Le Christ a dit, vous n'êtes pas du monde parce que si vous étiez du monde, le monde vous prendrait comme sien. Ailleurs, il dit, vous n'êtes pas du monde et le monde vous persécutera. S'il a persécuté le Maître, il persécutera aussi ses disciples. Et ailleurs encore, vous en rappelez, vous êtes le sel de la terre. Si le sel ne sale plus, qu'est-ce qui lui rendra sa saveur? Il ne servira plus qu'à être foulé aux pieds par les passants. Bien des personnes préfèrent ne pas s'opposer. C'est plus tranquille, plus souriant, plus confortable de ne pas s'opposer. Contrairement à ceux qui cherchent à démobiliser les bonnes volontés en leur répétant que l'Église en a vu d'autres, phrase d'ailleurs exacte dans sa forme, parce que c'est vrai, l'Église a traversé bien d'autres crises graves, mais cette phrase n'est pas exacte dans ce qu'elle suggère. Elle suggère « cela passera ». J'affirme que l'Église n'a jamais traversé de crise aussi aiguë et que cela passera, certes, moyennant un châtiment considérable. Rappelez-vous, Fatima, la Sainte Vierge avait dit « Dieu châtie moyennant la guerre, les famines, les persécutions contre les chrétiens ». Donc châtiment considérable. Et remarquez que de ce message de Fatima, très peu de gens parlent. Je connais des cercles qui refusent explicitement d'en parler. Face aux erreurs diverses qui ont germé au sein de l'Église, notamment hérésie et schisme, l'Église avisait autrefois, elle dénonçait, éventuellement elle condamnait, protégeant en cela l'ensemble du troupeau. Le cancer doctrinal était chaque fois expulsé d'elle-même, n'est-ce pas? Et ensuite, ça déclinait, la secte déclinait et tendait inéluctablement à disparaître. Voyez par exemple le protestantisme français. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui? À peine 1% des chrétiens. Je sais qu'ils ont des places de relief dans l'industrie, mais quelle influence dans l'opinion? Très peu de choses. Et je termine aujourd'hui, Brice du Cameroun. Il est professeur de mathématiques. Il dit « En Russie, où 80% se déclarent orthodoxes, seuls 3% sont pratiquants. De plus, la Russie a le plus grand taux de divorce. C'est aussi le pays avec le taux de suppression d'enfants le plus élevé au monde. 53,7 pour 1000 femmes en âge de procréer en 2021. Vous pensez que l'herbe est plus verte chez le voisin. Et encore, ce n'est qu'une partie des problèmes auxquels se heurtent les orthodoxes. La Grèce aussi est un pays orthodoxe. Eh bien, il vient d'accepter le mariage pour tous. Chers amis du Padre Pio, je vous laisse pour aujourd'hui jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e